Bon bah voilà, suite vidéo présentation HS45 parce que bon j'ai eu un petit problème technique mais il va bien, hein. J'ai fait quelques tests, bon j'ai pas pu filmer mais je testerai, de toute façon j'ai mis à tailler hein, depuis, bon, bref. Du coup vous aurez l'occasion de le voir en route. Mais voilà, ça a l'air d'être une bonne petite machine, je vous en donnerai mon retour quand je l'aurai bien utilisé chez mes clients là. Parce que bon bah en ce moment, pleine période de taille donc j'ai du boulot, pas mal de boulot en taille donc je vais pouvoir vous donner mon avis retour. Et voilà, donc je vous ai fait une petite on va dire surprise, voilà, bah c'est l'ensemble de mon matos style que je possède. Et encore là, il me manque il n'y a pas la MS170 et pas la FS70 qui sont chez un client. Mais voilà, sinon la plupart des machines sont là, il m'en manque deux, mais voilà. C'est tout le matos style que je possède. Donc, alors on va commencer dans l'ordre et par. Ça c'est un petit souffleur style à batterie, le BGA 56 style. Alors voilà, avec une batterie c'est inconvénient. Bien sûr, c'est un souffleur, mais c'est pas fait pour souffler. Si c'est de l'automne, il y a de la grosse feuille, c'est mort. Hein. Ça, c'est vraiment, ça va bien. C'est quand je fais une tonte et il y a juste qu'à un bout de terrasse à souffler, quelques feuilles. Quand je fais une taille qui a pas grand chose. Voilà, c'est vraiment, il y a 20 minutes d'autonomie, donc ça fait quand même déjà pas mal. Et bon, après voilà, ça a son utilisation, hein, c'est pas fait pour souffler. Mais franchement, quand vous n'avez pas grand chose à souffler, ça évite de sortir le gros ado qui est lourd, tout ça. Ça va bien. Hein, et puis, ça souffle, hein, ça souffle bien, hein, ça va bien. Après voilà, comme je dis, c'est pas fait pour souffler n'importe quoi. Faut en faire l'utilisation pour lequel il est prévu. Faut pas souffler des gros machins, des non. Voilà, ça va bien pour une petite tonte, un bout de terrasse à souffler, voilà. Ensuite, il y a mes deux tronçonneuses. Donc là, je vous dis, il me manque la MS170. Donc il y a une MS193T. C'est une élagueuse. Donc ça va bien pour faire de la taille. Pour la taille, c'est génial. Là, j'en fais pas mal, donc ça me sert bien. Le démontage d'arbres, j'en fais pas beaucoup parce que bon, je suis pas grimpeur, mais quand je fais du petit démontage à l'échelle, tout ça, ça va bien. Donc quand vous n'avez pas grand chose à couper, voilà, pareil. Après, c'est son utilisation, c'est pas fait pour faire de gros abattages. Hein. Mais bon, voilà. Donc la 193T. Là, ça, c'est la MS260. Bon, maintenant qu'il n'existe plus, la nouvelle, c'est la 261. Et ça, voilà, c'est la 260 avec un guide de 45. Ça tourne, franchement. En plus, j'ai payé 190 € d'occasion. J'ai fait une super affaire parce que là, les mecs, il y en a, ils les vendent encore 3 à 400 €. Donc, j'ai fait un coup de fusil et franchement, ça tourne très fort. J'ai fait de l'abattage avec, un gros chêne, un boulot. Franchement, ça tourne. Franchement, c'est nickel. Bonne machine, très bonne machine. Ensuite, donc là, il y a une de mes 3D broussailleuses. Donc, c'est la FS400. Voilà. Donc, la FS400, pareil, acheté d'occasion. Il y a du neuf et de l'occasion. La 193T, j'ai acheté de neuf. Le BGA, je l'ai acheté neuf. La 260, j'ai acheté d'occasion. Et la 400, là, pareil, d'occasion. Parce que bon, bah, ça coûte des ronds. Hein. Mais je fais une bonne affaire, pareil, ça tourne fort. C'est 40 cm3, ça va bien. Mon petit HS45, mon petit style HS45 que j'ai acheté hier, donc c'est tout neuf. Tout neuf. Pareil, il a l'air pas mal, c'est à voir dans le temps, hein, mais franchement, c'est une bonne petite machine. Ce qui est bien, c'est qu'il est pas très lourd, et ça, c'est le top. Donc, et puis, j'ai essayé là, ça va bien, ça whack quand même. Hein. Je pense qu'on est un truc plus, mais franchement, ça m'a l'air pas mal. Maintenant, ça va voir avec le temps. Ensuite, là, il y a ma FS80. Donc, pareil, un vieux coucou, mais ça tourne. Bon, après, vu que je démarre pas souvent, quand je démarre en général, je galère un peu, mais c'est parce que je démarre pas souvent. Mais après, une fois qu'elle est partie, elle est partie. Hein. Il n'y a pas de souci, quoi, ça tourne fort. Et pour finir, mon gros souffleur, le BR550, style. Pareil, acheté d'occasion, mais d'occasion neuve. Hein. Franchement, le papy, ça a été servi 3 fois peut-être. Et bah après, voilà, maintenant, je me tâte à repasser pour le souffleur. Chez Husqvarna ou Echo, parce que le 4Mix, apparemment, j'attends d'ailleurs si les youtubeurs regardent cette vidéo, voilà, qui possèdent des styles en 4Mix ou des moteurs 4Mix, parce qu'il n'y a pas que les souffleurs, leur avis, est-ce que ça va dans le temps, parce que moi, la fois, il m'a fait un petit caprice. Bon, j'ai changé la bougie, soufflé un peu le carbu extérieur, nickel, il est reparti. Alors bon, bah écoutez, il m'a fait son petit caprice, je me suis dit, et voilà. Et mais bon, vu qu'en ce moment je m'en sers beaucoup, c'est l'automne, tout ça, voilà. Mais j'aimerais bien avoir des avis sur le 4Mix, est-ce que ça vaut dans le temps, voilà, est-ce que ça vaut, parce que je me tâte à repasser chez Echo en 2 temps ou chez Husqvarna. Pour le souffleur, hein, pas le reste du matos, non mais pour le souffleur je me tâte, donc j'aimerais bien avoir des avis, des retours, si des fois vous avez. Voilà.
Donc voilà, bah, c'était pour faire un point de matos style, ce que j'ai. Alors au début j'ai commencé, j'avais des machines chinoises hein, quand j'ai commencé au tout début, c'est-à-dire il y a 1 an et demi, 2 ans. J'avais des machines chinoises comme ça, hein, comme le Taiyue, comme des trucs à 100 euros, pas cher, bon ça va bien. C'est pas des mauvaises machines, mais voilà, ça fait son temps, au bout d'un an en général c'est cramé. Les tronçonneuses, les guides ils sont morts, vous changez le guide, vous avez compris de la tronçonneuse, enfin bon, voilà quoi. Voilà, donc c'est pour ça que au fur et à mesure, bah, je m'équipe en style parce que c'est du bon matos, ça dure, c'est costaud, ça tombe pas en panne, en général c'est rare. Je touche du bois, mais voilà, c'est costaud, ça va bien. Voilà pour mon petit retour. Bon, je vous dis, il me manque, je referai peut-être un point parce que là il me manque ma MS 170, bon, qui est une petite tronçonneuse à guide de 35, ça va bien aussi. La même forme que la 260, mais avec un guide de 35, une bonne petite machine. C'est la première de chez Stihl, c'est le bas de gamme de chez Stihl, mais franchement, c'est pareil. Le mec qui a un peu d'entretien chez lui à faire, un particulier qui a un peu de taille, un peu des petits arbres à abattre. Bon, c'est sûr, c'est pas fait pour abattre du gros diamètre, hein, mais c'est des petits arbres à abattre, du machin, de l'entretien de forêt, ça suffit, on a largement assez. Elle vaut 200 euros et franchement, ça tourne. Ça vaut pas le coup d'acheter une merde de Cdiscount ou un machin, alors qu'il y a 200 euros, vous avez une très bonne machine qui tourne super et voilà. Moi, je vous conseille. Pareil, hein, franchement, au début, je me suis dit, ouais, je vais faire que dans le consommable, je vais acheter des machines chinoises, ça ira bien. Bah, j'ai vite arrêté, hein. Quand j'ai vu les merdes que j'ai eues, j'avais une débroussailleuse Ryobi, une grosse Ryobi, l'équivalent de la 400 là on va dire, à peu près en puissance tout ça. Bah, j'ai regretté quoi, j'aurais su, je serais tout de suite allé chercher la 70, la FS 70 je l'ai payé 400 euros. Je l'ai payé 400 euros, elle tourne comme une horloge, j'ai fait du 2000 m² de débroussaillage avec, j'ai jamais eu un souci, elle tourne comme un avion. Et je l'ai payé 400 euros et la Ryobi j'ai payé quasiment le même prix. J'ai fait 3 tontes avec, la première, parce que j'en ai eu 2. La première, la carbu, le carbu il a déconné, je l'ai emmené une fois en réparation, 2 fois, la troisième fois ils me l'ont changé. Et la deuxième, je l'ai serré. Donc c'est pour vous dire, hein, ça sert à rien d'acheter des merdes, du Ryobi, du machin, ça sert à rien. Franchement, vous voulez du bon matos, Stihl qui est bon. Bah moi en fait j'achète beaucoup de Stihl parce que bah, j'aime bien cette marque et que voilà. Mais après il y a aussi Echo, qui est une très bonne marque. Dolmar. Il n'y a pas que Stihl, hein, c'est parce que voilà, moi j'achète du Stihl parce que bah, je pense que c'est une habitude. Hein, on a beau dire, mais c'est une habitude, c'est parce que voilà, on représente un peu la marque aussi. Mais voilà, il y a Echo qui est très bon, il y a Dolmar, John Sered, Husqvarna qui est pas mauvais. Il y en a qui disent qu'ils n'aiment pas, que c'est de la merde, mais écoutez, moi, il y a des bonnes machines chez Husqvarna. Enfin voilà quoi, donc ça dépend de. Après aussi des séries, des machines, il y a des machines qui sont moins bonnes chez d'autres marques, voilà, il y a des machines qui sont meilleures dans d'autres marques, ça dépend. Ça dépend. Voilà, donc mon petit retour et ma petite présentation matos style que je possède maintenant. Parce que quand je vous dis au début, voilà, j'ai commencé, j'avais que la MS170 hein, en style. Et puis au fur et à mesure, là, j'ai acheté, je sais plus dans quel ordre, mais voilà, au début la débroussailleuse, la FS80, après la 70, après j'ai acheté le souffleur, après la tronçonneuse, etc. Au fur et à mesure, voilà, je m'équipe en style, j'achète les machines au fur et à mesure des rentrées d'argent de chantier aussi, de mes finances, voilà. Voilà un peu comment j'achète mon matos quoi, parce que bah, le matos c'est coûteux, hein, une machine chez Stihl, la MS193T c'est 400 euros, le HS45 bah, c'est 300 euros, en neuf un souffleur comme le BR550 c'est 700 euros, voilà quoi, ça chiffre vite, donc c'est pour ça que j'achète au fur et à mesure, beaucoup d'occasions aussi, bon j'ai de la bonne occasion, hein, je sais pas des machins qui ont, ou des machines qui sont bien réputées en occasion, des bonnes machines quoi. Là, le BR550, franchement, je l'ai acheté. Bon, je sais pas je sais même pas de quelle année il est. Mais pour dire, il avait servi. C'était un particulier qu'il avait. Donc voilà, c'est pas une entreprise. Donc il a pas beaucoup fonctionné. Le monsieur, il s'en servait peut-être 2 fois par an pour souffler les feuilles de son allée. Donc c'est pas une machine qui a forcé. C'est pas une machine qui a beaucoup travaillé. Donc voilà quoi. Si c'est comme ça aussi que je sélectionne mon matos d'occasion. Je sais pas n'importe quoi, n'importe comment. Voilà. Pareil, la 400, ça c'est une machine. Voilà, je l'ai acheté. C'était un particulier qui l'avait, donc elle n'a pas tourné des heures et des heures. Donc voilà un peu tout ça, mon retour, voilà, et ce que j'en pense de la marque Stihl qui est une très bonne marque, et voilà. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air, abonnez-vous, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, et puis on se retrouvera très bientôt. Je ferai sûrement une vidéo test HS45. Et puis je vous avais promis, mais j'ai pas eu le temps. C'est une vidéo de la bonne tonne en action. Mais j'ai pas eu le temps. Si je pense qu'il devrait rester une tonte à faire là. On est déjà mi-octobre. Bah, ça pousse bien parce que pluie soleil. Donc ça pousse un peu quand même. Puis il fait pas trop chaud. Donc je pense peut-être une petite tonte à faire fin octobre. Et je vous filmerai. Promis, je vous fais une vidéo de la bonne tonne. Voilà. Et ben merci à tout le monde de regarder cette vidéo. Un petit pouce en l'air, ça fait plaisir. Un petit commentaire. A bientôt. Au revoir.